Alors l'anecdote d'aujourd'hui est plutôt cocasse en vrai. Mon pote et moi on est tous les deux extrêmement nuls en maths et on est dans la même classe. Sauf que moi par ego personnel, étant donné que par le passé j'ai toujours eu des bonnes notes, je me suis dit que l'école c'était facile. Du coup j'ai pas beaucoup révisé durant ce premier semestre, contrairement à mon pote qui lui a tryhard de fou. Et aujourd'hui, pendant qu'à chaque contrôle je galère à avoir la moyenne, lui commence littéralement à se taper de bonnes notes. Donc évidemment il y a plein de facteurs personnels qui expliquent que j'ai pas révisé, que ce soit ma flemme, mon manque d'organisation, mais surtout mon ego. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que comme moi et comme beaucoup de gens, ton ego t'empêche d'avancer dans la vie. Du coup je vais tout simplement t'apprendre à détruire ton ego pour accomplir tes objectifs et toujours aller plus loin. Mais dans un premier temps, je vais quand même t'expliquer pourquoi ton ego est ton pire ennemi. Alors déjà, on va définir un petit peu ce que c'est. Quand t'as de l'ego, ou quand t'es narcissique, même si là c'est un petit peu en abus de langage quand même, c'est tout simplement quand tu es bon, ou tu penses être bon en tout cas, et donc du coup tu dis qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a juste à continuer avec plus ou moins d'efforts, et donc du coup c'est le moment où tu te permets de stagner. Ça arrive en général quand on a un petit peu de succès, voilà. On a eu plus de 15 ans contrôle, on a eu 1000 abonnés par-ci par-là, on a commencé à faire quelques dizaines de ponts, du coup on commence à se reposer, puis on stagne, voire même on devient encore plus mauvais. Et donc du coup, tu l'as compris, c'est un problème pour plusieurs raisons. Déjà, ça t'empêche d'avancer, car quand t'as de l'ego, tu dis que t'as fini le jeu ou je sais pas quoi. Du coup, tu fais plus rien ou tu le fais à moitié. Et surtout, un truc qu'on dit jamais sur l'ego, c'est qu'en général, ça nous conforte dans nos peurs. Car en effet, il vient entre guillemets justifier une peur qu'on a et nous faire croire qu'il ne faut pas affronter cette peur pour aller plus loin. Mais du coup, comment régler ça? Alors l'une des premières choses que tu dois absolument faire pour battre ton ego, c'est tout simplement te remettre en question. Donc si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est en partie une remise en question en vrai. Si tu considères que tu as trop d'ego, c'est positif, mais commence quand même à te remettre en question, sans te dévaloriser évidemment, parce que ça sert à rien de se rabaisser inutilement non plus. Tu vas objectivement faire la liste de tes qualités et tes défauts. Donc pour ça, je sais pas, tu te demandes à des gens, ou juste bêtement tu fais une liste, ou juste tu retestes de faire un truc que t'es censé faire. Enfin bref, tu te confrontes au maximum pour rabaisser ton ego. Je sais pas, par exemple, ce qui a causé cette vidéo, c'est que j'ai passé un oral en allemand, où voilà, je pensais que j'étais assez fort, notamment en conjugaison. Et à la fin de mon oral, le seul truc que la prof m'a dit, c'est repasse la prochaine fois et fais-toi coacher par le meilleur élève, surtout pour la conjugaison. Et là, avec ton niveau actuel, on peut pas te noter. Et donc du coup, ça m'a un petit peu rabaissé mon ego, entre guillemets. Et donc du coup, la conséquence de ça, c'est que pour la prochaine fois, je vais mieux travailler mon oral, ce qui, en plus de me donner une bonne note, va me rappeler encore plus que rien ne va sans le travail, et que ça sert à rien de se reposer sur ses lauriers. Et enfin, la dernière étape pour rabaisser son ego, c'est tout simplement apprendre de tout le monde. Je sais pas, pour reprendre mon cas personnel, parce que j'aime bien raconter ma vie, l'une des personnes qui me donne le plus de conseils sur cette chaîne YouTube n'en a jamais créé. Et pourtant, je prends tous ses avis avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des avis pertinents. Cependant, si j'avais eu encore plus d'ego que je n'en avais déjà, j'aurais probablement pensé qu'il n'a aucune légitimité à me donner des conseils, et donc du coup je l'aurais pas du tout écouté. Du coup je t'invite donc à prendre des conseils de tous ceux qui t'en donnent sincèrement, à toujours rechercher du feedback peu importe la source tant qu'elle est pertinente, ce qui en plus de rabaisser ton ego, va te permettre de te rendre compte que le monde n'est pas aussi désespérant que tu crois. Sinon j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère que tu vas donner à fond dans tes projets pour te rendre fier, et salut!